Aujourd'hui, on reçoit Jean-Marie et Caroline Queneau qui sont agents de fabrique et qui vont nous parler de tissus, de tisseurs et de l'évolution de la mode tout au long de cette émission. Alors, on va commencer par une présentation. Jean-Marie Queneau, agent de fabrique depuis 1984. En fait, j'ai commencé mon cursus chez un confectionneur de 80 à 84, confectionneur qui était le dernier confectionneur en France à faire du complètement traditionnel, ce qu'on appelle du full canvas. À l'époque, il avait la licence Dior, ce qui m'a permis, en voyant les collections des tisseurs, de connaître pratiquement tous les tisseurs haut de gamme italiens. Caroline. Moi, ça fait 18 ans que je travaille avec mon père. Suite à des études commerciales, j'ai décidé de me faire une première expérience et je suis jamais partie. Et donc, vous travaillez, vous représentez essentiellement la marque Vital Barberis Canonico, Olmetex. Ce sont nos deux principales marques. Donc la première, Vital Barberis Canonico, plus vieille usine textile au monde, 1663. Beaucoup de gens disent que c'est un filateur en présentant Barberis. Non, c'est un tisseur, parce qu'il ne fait pas que filer, il tisse aussi. Et moi, Olmetex, une usine italienne de la région de Côme, qui est spécialisée dans tout ce qui est outwear, donc plus technique. Un peu comment fonctionne un atelier, un tisseur, et quelle est la différence donc entre le tisseur et le filateur par exemple? Alors, les tisseurs, il y a plusieurs sortes de tisseurs, de fabricants de tissus, on va dire, ce sera plus simple. Il y a ceux qui sont complètement verticalisés comme Vital Barberis, qui partent pratiquement du mouton jusqu'au tissu fini. La grande différence, c'est qu'ils maîtrisent beaucoup mieux la qualité de ce qu'ils font, en gros, et on peut dire que c'est du vrai Made in Italy dans ce cas-là, parce que tout est fabriqué en Italie. Alors que certains fabricants de tissus achètent du fil, tissent et finissent les tissus, et certains même ne fabriquent même pas eux-mêmes leurs tissus. C'est-à-dire qu'ils montent des collections et ils les fabriquent dans des usines, chez des sous-traitants. Oui, on appelle ça des converteurs en règle générale. Exactement. Et le filateur donc c'est... Alors, dans les étapes de fabrication d'un tissu, tout d'abord la matière première. En général, dans le cas de Barberis, c'est de la laine. En fait, ils partent de la matière première. Ça veut dire qu'ils préparent la laine. Au début, avant d'utiliser la laine, il faut d'abord la laver, ensuite faire une opération qui s'appelle le peignage. Et ils le reçoivent en Italie? Ils reçoivent la matière première brute et ils le font eux-mêmes en Italie, alors qu'il y a beaucoup de fabricants qui achètent la laine déjà traitée, déjà peignée, et après ils font leur fil. Dans le cas de Vital Barberis, tout est fait chez eux, donc ils partent vraiment de la matière première. Ensuite, une fois que la laine est peignée, ils fabriquent les fils. C'est très compliqué de fabriquer des fils et en fait, c'est ce qui donne la qualité à un tissu. La qualité du fil est très très importante parce que si vous avez une bonne qualité de fil, vous aurez des tissus sans problème et sans trop de défauts. Ensuite, après la filature, vous avez l'option de teindre le fil ou de tisser le fil directement non teint. En fait, ça définit exactement ce qu'est une qualité qu'on appelle teint-fil ou une qualité qu'on appelle teint-pièce. Dans une qualité teint-fil, on teint le fil, on le tisse et on le finit. Dans une qualité teint-pièce, on tisse le tissu avec un fil non teint. En écru. En écru, donc ce qu'on appelle un écru. Et ensuite, on teint la pièce, on plonge la pièce, en résumé. En fait, on teint la pièce. Ça, c'est les deux différences entre un teint-fil et un teint-pièce. L'avantage du teint-fil, c'est que... Alors, il y a une meilleure conformité de coloris, parce que dans un teint-pièce, il peut y avoir une petite différence, même parfois minime, de coloris entre deux productions, deux teintures de même coloris. De bain, quoi, c'est ça. Une question de sur bain. la laine, après, quand on part sur des matières comme le coton, là, la différence, elle peut être énorme, hein, sur du teint-pièce ou du teint-fil, sur des bases de coton. La laine, c'est vraiment spécifique, c'est vraiment une matière naturelle. Donc, plus facile à traiter que le coton c'est différent. Elle réagit mieux, je dirais. Ensuite, il y a toute l'étape, une fois que c'est tissé, tout ce qu'on appelle l'ennoblissement, le finissage, dans notre jargon, pour donner la main et la fleur, le toucher au tissu. Parce que quand un tissu tombe de métier, quand il sort du métier à tisser, le tissu est raide, il est rêche, et c'est toutes les étapes d'ennoblissement, de finissage qui donnent le toucher qu'on connaît à un tissu. Et par exemple, ça va être quoi? On va rajouter des produits? On lave le tissu, parfois on le brûle pour enlever les poils superflus, enfin les poils qui dépassent, on peut le raser, on peut le fouler. Un tissu rasé, c'est un tissu uni, c'est un tissu qui n'a pas de poils
comme une flanelle ou comme une serge foulée. Donc tous les tissus sortent plus ou moins rêches, après il y a un traitement qui doit être appliqué. Exactement. De là, par exemple, on va avoir un tissu classique qui va devenir qui va être traité, qui va être un peu plus Doux. Voilà. Et ensuite, il est commercialisé, c'est là où vous intervenez. Il est commercialisé. Mais avant ça, ce qui est important de dire, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'au tissage, souvent, et chez beaucoup de fabricants, aussi bien dans les tissus de chemise que dans les tissus de costume, il y a quelque chose de très important, ce sont les défauts dans les tissus. Et ça, s'il n'y a pas un contrôle qualité rigoureux à toutes les étapes de la fabrication, on arrive avec des tissus à la fin qui peuvent présenter des défauts. Si ces défauts ne sont pas signalés ou réparés, signalés et réparés, à ce moment-là, on risque à la fabrication de se retrouver avec des défauts sur un vêtement. Après, le vêtement est invendable parce que le défaut est parfois mal placé sur un revers, sur le devant, enfin bref. Donc, ce contrôle qualité est primordial. Et la force de Vital Barberis, c'est que sur 450 employés, il y a 70 personnes qui sont dédiées uniquement au contrôle qualité. Tous les tissus de Vital Barberis sont contrôlés 3 fois pendant la production. Ça se fait humainement, ça se fait à l'œil, ça alors, se fait comment, alors, ce qui est amusant, c'est que ce sont des femmes qui font ça. Peut-être qu'elles ont plus l'œil. Tous les tissus, 3 fois dans les étapes de la production, passent en visuel sur une perche avec une lumière, et tous les tissus passent en visuel en inspection. Ce qui veut dire que sur 11 millions de mètres en 2018 que Barberis a fabriqué, ils ont inspecté 33 millions de mètres de tissus en fait. Oui, 3 fois. Et c'est un vrai métier, c'est incroyable de voir leur savoir-faire, parce que parfois vous voyez un défaut, elles arrêtent le déroulement du tissu et elles commencent à le réparer, et un défaut qui est sur l'endroit du tissu, souvent elles arrivent à le réparer, même un trou, elles arrivent ça s'appelle le mending en anglais, le ramendage en français, et en fait elles arrivent à refaire le tissu et à repousser le défaut sur l'intérieur pour qu'il soit plus le côté face du tissu. Pour qu'il passe au contrôle technique. Et le contrôle après, et donc après vous avez un tissu parfait. Donc ça, pas alors. Non, ça se voit pas, ça se voit pas. Et vraiment, quand c'est irréparable, à ce moment-là, ils mettent sur le côté du tissu ce qu'on appelle une sonnette, c'est un petit morceau pour signifier qu'il y a un défaut, et qu'à ce moment-là, à la coupe, la personne qui coupe sache qu'il y a un défaut et qu'elle doit éviter ce défaut. Et c'est très important, vraiment, parce que la qualité d'un tissu, n'est pas que la qualité au toucher ni au niveau des fils, c'est aussi la qualité de la livraison, c'est-à-dire quelque chose où il n'y a pas de problème. Donc, comment est-ce qu'on commercialise des tissus? Quelle est votre activité en tant qu'agent de marque? Alors, nous, on est le lien entre l'usine en Italie ou dans un autre pays et le client français. On travaille uniquement sur le marché français et on est là pour que tout se passe bien entre le client, l'usine. Et donc, en fait, on a un timing qui est donné par les saisons. Jusqu'à maintenant, même si on a parlé de collections plus nombreuses dans l'année, on a toujours le même timing, printemps-été, automne-hiver. On a 2 saisons, on sort donc 2 collections qu'on doit présenter à nos clients, au maximum à notre réseau de clients. Tous les 6 mois, on recommence. Tous les 6 mois, on remet ça tous les 6 mois. Et en fait, notre travail, c'est, dans un premier temps, de montrer les collections pour que nos clients échantillonnent. En fait, on ne vend pas, on présente. Les clients échantillonnent. Ensuite, ils reçoivent de l'usine directement des cartes de coloris avec ce qu'on appelle un type de qualité pour pouvoir toucher le tissu. Et ils font leur sélection finale. Ils nous passent, ou pas, des coupes pour faire des modèles. Ils élaborent leur collection, ils montent leur collection, et ensuite ils décident d'acheter, soit quand c'est une vente directe, un réseau de boutiques, ils décident d'acheter directement, soit ils présentent à leurs propres clients leur collection, et à ce moment-là, ils nous passent les commandes. Et nous, on est le lien, tout ce qui est back-office entre nos clients et l'usine. Et on gère tout ce qu'il y a, tout ce qu'il peut y avoir comme problème, les livraisons, les confirmations, les expéditions. Offre de prix. Vous êtes l'intermédiaire en fait. On est le bureau commercial de sociétés étrangères
en France, parce que nous sommes agents sur le marché français. Et comme vous êtes près du client et près du tisseur, est-ce que vous faites remonter un peu les informations ? Ça fait partie de notre travail de remonter des informations, qu'elles soient positives ou négatives, donner des inputs de collection, conseiller sur le style. Depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup de nouveaux acteurs. Alors, beaucoup sur le web. Même sur le costume, Même sur le costume. Ouais. Alors, ce sont souvent des jeunes gens qui sortent d'école et ils veulent monter leur propre... voilà, ils ont une idée et puis ils se lancent. Allez, on va dire qu'ils connaissent pas grand-chose, mais ils ont un gros avantage, c'est qu'ils veulent apprendre. Et ils s'intéressent beaucoup aux produits et ils sont là pour apprendre. Et ça, c'est très très sympa parce qu'en fait, on voit que le produit est quelque chose d'important pour eux. Ils sont extrêmement centrés sur le produit. Et qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil généralement quand Beaucoup. En fait, le premier conseil, la première question qu'on leur pose, c'est est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire ce métier ? Parce que c'est pas facile. C'est vrai que c'est compliqué. C'est très compliqué le textile. Après, les conseils, selon le produit qu'ils veulent faire, on peut les orienter sur différents fabricants, aussi bien des fabricants de tissus, mais on donne beaucoup d'informations. On a un réseau de collègues et on essaie d'envoyer ces nouveaux partenaires, ces nouveaux clients dans notre réseau. Alors après aussi, ce qui est important, et ce que nous, à notre niveau sur le marché français, en tous les cas, on a fait remonter à nos usines, étant donné qu'on a une multitude de nouveaux clients, et quand on commence, on ne peut pas commander 1000 mètres à la couleur tout de suite, on a besoin de flexibilité, et on a besoin d'avoir des partenaires qui puissent nous aider au commencement d'une société. On a essayé d'avoir un maximum de stock service et de possibilités d'avoir des petits minimums avec des délais qui sont soit aucun délai, soit plus court. Moi, par exemple, chez Olmetex, c'est tissu technique où les minimums étaient énormes. C'était du 300 à 500 mètres à la couleur. C'est beaucoup. Ouais. C'est énorme. En fait, je touchais une partie de la clientèle qui était quand même restreinte avec ces volumes-là. Et c'est vrai que la nouvelle génération étant rentrée aussi dans la société chez Olmetex, pareil que chez Vital et Barberis, les nouvelles générations... Management, vous voulez dire ? Ouais. Font vraiment bouger les choses. Il faut faire des rapports, des questionnaires sur le marché. Pourquoi on ne travaille pas avec tel client ? Et donc, de fil en aiguille, on est arrivé à se dire, bon, ok, si on veut être efficace, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et l'efficacité, elle arrive aussi par l'assouplissement du modèle industriel et de se dire qu'on peut travailler avec presque tout le monde sur une quantité restreinte. Bien sûr, on ne va pas travailler sur toute la collection avec tous les clients, mais au moins pouvoir proposer des stocks services. Les usines changent leur modèle de productivité et de flexibilité aussi avec des stocks services sans minimum, sans délai, pour pouvoir travailler avec une majorité de personnes et accompagner les clients dans leur début pour pouvoir avoir après, on espère, des clients qui commandent plus et qui grossissent. Exactement. Et une partie de notre travail aussi, comme on représente, on est les agents et on représente vraiment les sociétés italiennes ou autres, on est là aussi pour veiller à la propriété intellectuelle, pour éviter les copies, parce que ça arrive, c'est déjà arrivé. Les copies de vignettes tissées, vous savez, les vignettes qu'on met dans les vêtements, ça m'est déjà arrivé avec Vital Barberis. Donc ça fait partie de notre travail aussi. On remonte ces informations et on décide des actions à entreprendre pour éviter ça. Pour du Chenetram, pour des tissus de costume, ils copient la vignette, c'est plus simple. Et ils mettent n'importe quoi comme tissu. Par contre, pour des fabricants de tissus de chemise qui font par exemple des imprimés, il y a énormément de copies. Et là, ils font très attention, ils interviennent souvent d'ailleurs avec un avocat. Les dessins, ouais. Comme ils déposent leurs dessins, dès qu'ils trouvent une copie, ils interviennent. Oui, c'est surtout dans les imprimés, les choses comme ça. Et après, au sens inverse, moi par exemple, je travaille beaucoup avec les exclusifs des clients. Ah, et... ça c'est un autre souci, oui. Ça c'est un autre sujet, parce que quand on travaille avec le luxe, il ne faut pas qu'un dessin, une couleur arrive dans la collection la saison d'après. Ou chez un concurrent proche. Ou chez un concurrent, voilà. Donc ça c'est vraiment des choses auxquelles on fait très attention. Et notre gros avantage représentant des maisons comme Olmetex ou Vital Barberis, c'est qu'on a une plage de clientèle très large. C'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec les grands noms du luxe, on arrive à toucher et à vendre à ces gens-là, mais aussi à des sociétés qui sont, disons, plus moyennes en qualité.